Bonjour l'équipe, c'est Fred, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo avec l'équipe de Concarneau. L'an passé, on a procuré beaucoup de bonheur à nos supporters. On a réalisé un formidable triplé, la Coupe de France, le championnat, mais surtout pour la deuxième fois une Ligue des Champions. Cette année, il y a beaucoup d'attentes et l'objectif est d'essayer de faire aussi bien. On commence bien sûr cette nouvelle saison par le mercato estival. On va donc voir ensemble quels sont les joueurs qui sont arrivés au club et ceux qui ont choisi bien, de partir vers d'autres horizons. Cette année, et encore une fois, pas de très gros mouvements sur le mercato. On enregistre l'arrivée d'un très jeune central en provenance d'Anderlecht en Belgique, Aldrich Kittenge, joueur qui vient pour faire le complément, joueur de rotation. Il a 19 ans, il a déjà un potentiel très intéressant, joueur qui est extrêmement agressif. Physiquement, c'est très costaud. La détente verticale, l'endurance, l'équilibre, mais la vitesse font de lui un joueur certainement très redoutable. On recrute également un jeune latéral gauche, un petit japonais qui nous vient d'Osaka, recruté pour 3,9 millions d'euros. Il est prêté immédiatement en Italie pour pouvoir s'aguerrir. Alors certes, c'est un petit gabarit, mais en tout cas, il a un potentiel qui apparemment a l'air relativement intéressant. Il a de très bons QPN, est très bon avec le tacle. C'est un joueur pour lequel je mise un petit peu quand même dans l'avenir. En tout cas, il va me permettre d'avoir une visibilité importante dans les pays asiatiques. Pour les départs les plus importants, on perd notre central Imanovic, du coup, qui est remplacé par Kittenge. Il rejoint l'équipe de Séville avec un statut de joueur de rotation où il a déjà joué quasiment plus de 10 matchs. Donc en effet, il est plutôt très bien utilisé. On le vend pour 13,5 millions d'euros. On l'avait acheté pour 2,5 millions. On fait du coup une très belle plus-value au niveau de la bascule financière. Autre départ très important par contre, c'est notre buteur vedette Maléfane qui a l'opportunité d'aller faire une saison pleine du côté de la Liga à Villarreal. Je pensais clairement le laisser titulaire à la pointe de mon attaque, mais la possibilité de faire tourner mon effectif avec Diallo et Janssen était trop intéressante, et le fait qu'il puisse s'exprimer pleinement, jouer une saison pleine et progresser, est à mon sens une très bonne opportunité. Maléfane, du coup, s'envole vers d'autres horizons pour un prêt d'un an. Ça sera donc Diallo qui sera mon titulaire vedette pour cette nouvelle saison, bien sûr remplacé de façon très régulière par Jérémy Janssen, notre jeune joueur belge. J'ai également fouillé de plus près mon équipe réservée, mon équipe de jeunes, et je suis tombé sur un excellent joueur formé au club en plus, Julien Bonnefoy, qui a 16 ans, qui a un potentiel plutôt intéressant. Je pense pouvoir lui offrir un temps de jeu plutôt régulier dans la rotation. En tout cas, si je peux réussir à faire monter un jeune du club à la pointe de mon attaque, c'est clair que je ne vais pas me priver du tout. On commence cette saison par le trophée des champions contre l'équipe du Paris Saint-Germain. Victoire magnifique, 6 buts à 3 dans une rencontre extrêmement serrée. Il y avait 3 buts à 2 à la mi-temps, mais les joueurs de Concarneau ont clairement été nettement meilleurs en seconde période et ont réussi à parachever ce très beau succès. Au niveau des stats, les joueurs parisiens ont clairement eu la possession avec de très nombreuses occasions, mais collectivement, on a créé clairement une très bonne alchimie avec les joueurs. On s'est très bien préparé, physiquement et techniquement, on est, je pense, clairement au point pour ce début de saison. C'est de très bon augure pour débuter le nouvel exercice, et ça fait toujours du bien de prendre un trophée contre un concurrent direct pour le championnat, également pour la Coupe d'Europe. Et pour commencer la Ligue 1, eh bien, on retrouve le Paris Saint-Germain quelques jours après le trophée des champions, et on s'impose dans un match absolument magnifique, un triplé incroyable de notre buteur ghanéen Godwin Diallo. Les Parisiens sont cueillis à froid et dès la 15e seconde de jeu, c'est l'attaquant des Black Stars, Godwin Diallo, qui vient parfaitement mettre un véritable missile sous la barre transversale du gardien Garcia. Il va ensuite doubler la mise sur une action un peu confuse et un ballon détourné par un supporter parisien. Bilic réussit à prendre un intervalle, il est contré et taclé par un central. Garcia, malheureusement, ne peut rien faire sur cette frappe au sol. Les Parisiens vont ensuite réduire le score sur une véritable action de très grande classe de Warren Zaïre-Emery, qui va s'offrir un but absolument incroyable, une frappe très belle enroulée dans le petit filet du gardien serbe Ljepojevic. Et en fin de rencontre, on vient conclure le succès 3 buts à 1. On a réussi à faire le dos rond et notre buteur vedette va venir placer une frappe au ras du sol dans la phase de réparation pour le 3-1. On enchaîne ensuite parfaitement avec une victoire de Rennes. Rennes qui malheureusement a fait clairement un non-match.
Une possession ridicule pour les Rennais, 34%, 3 tirs seulement, 0 tir cadré, 0,20 d'XG. Autant dire que la prestation défensive de notre équipe a été clairement dominante dans la rencontre. Le milieu de terrain a été très très bien géré. Rafael Reis, le buteur portugais, a marqué 2 buts décisifs dans cette rencontre. À l'extérieur, contre Reims, victoire 2-1. 2 buts de Maléfane qui n'était pas encore parti du côté de Villarreal. Il signe parfaitement cette belle victoire à l'aide d'un excellent, d'un très très beau doublé. Contre Toulouse, on s'impose relativement facilement, 6-0. Bien inspiré, notre central Loris Billy aura notamment inscrit un très beau doublé sur corner. Ensuite, première défaite de la saison au stade Vélodrome contre une équipe de Marseille qui a clairement eu énormément de réalisme dans cette partie. Ils finissent avec 10 tirs, 7 cadrés, 1 d'XG et inscrivent 2 buts. Quant à nous, on a clairement manqué de finition, 25 tirs, 8 cadrés pour quasiment 4 d'XG, mais uniquement un but dans la rencontre, Rafael Reis ayant loupé un penalty. On peut clairement dire que l'équipe est plutôt bien en place et bien rodée, mais que devant, on a vraiment pêché dans la finition. Cette défaite à Marseille aura permis de remobiliser les joueurs. Contre l'équipe de Metz, on s'impose 4-1, ce qui permet de renclencher la victoire et d'essayer en tout cas de repartir sur une dynamique positive. Malheureusement, cette spirale positive est freinée très tôt. Encore une fois, une défaite contre l'Olympique Lyonnais, encore une défaite à l'extérieur. Défaite cette fois 2-0. Les Lyonnais ont été emmenés par un excellent Ryan Cherki, toujours au club, 33 ans, passeur décisif sur ce corner et ensuite auteur d'une très très belle frappe en finition sur ce petit ballon de Valentin Carboni. La frappe est très belle au premier poteau, victoire 2-0 pour Lyon. Nous affrontions ensuite l'équipe de Pau pour remobiliser les joueurs et l'ensemble de l'effectif. Victoire 4-0 à la maison, ce qui fait énormément de bien au moral. Attention tout de même à cette équipe de Pau, pour laquelle il faudra être extrêmement vigilant, je pense, dans le futur, puisque l'équipe de Pau a été rachetée par un dirigeant chinois, M. Ma Ding, homme d'affaires plein aux as, et je suis sûr qu'il va mettre énormément d'argent pour faire de Pau un club très important du championnat français. Derrière, 3 victoires consécutives contre le Havre, 6-0, des buts de Varela, un doublé de Cardozo et un doublé, encore une fois, de Godwin Diallo. Contre le Racing Club de Lens, on a du coup découvert sur les terrains de Ligue 1 Julien Bonnefoy, notre jeune joueur issu du centre de formation qui inscrit par la même occasion son premier but dans le monde professionnel. Et on conclut cette première partie avec une victoire contre le LOSC, 6-0. Vraiment, on a très bien maîtrisé ce début de championnat. 2 petites contre-performances contre Marseille et contre Lyon, dans des matchs où clairement on aurait, je pense, mérité dans au moins l'un des deux le point du match nul, mais clairement c'est extrêmement encourageant pour l'avenir. On va voir tout de suite au niveau du classement comment on peut se situer dans ce début de saison. Au niveau du classement, nous sommes 2e à uniquement une longueur sur l'OGC Nice. On va affronter les Niçois dans 2 matchs et clairement on va assister peut-être déjà à un des premiers tournants de ce début de saison. La différence de but, par contre, est clairement en notre faveur. On retrouve sur le podium l'équipe de Saint-Etienne, qui, comme le club de Pau, a été racheté cette fois par un homme d'affaires saoudien plein aux as. Autant dire que cette année, il va y avoir peut-être énormément de concurrence avec beaucoup d'investisseurs au niveau de la Ligue 1. Au niveau maintenant des stats en championnat, le meilleur buteur de Concarneau est Godwin Diallo avec 6 réalisations. Et on trouve ensuite Ivo Cardozo et Rafael Reis à environ la 10e et la 12e place. Par contre, le point positif, c'est bien sûr Nikola Stojikovic, bien sûr toujours présent au club et toujours aussi bon. En 11 matchs, il a délivré déjà 12 passes D. Clairement, c'est l'élément le plus important de notre équipe. On espère qu'il va pouvoir rester encore très longtemps avec nous. On passe maintenant à la Ligue des Champions. Clairement, on est attendu par de très nombreuses équipes. On a un groupe quand même plutôt homogène. L'Inter Milan, l'Atlético Madrid, Naples, Newcastle et Benfica sont clairement des équipes qui sont à notre niveau, mais on va avoir de très très belles rencontres. On a débuté parfaitement cette phase de poule avec 2 rencontres à domicile devant nos spectateurs. Victoire contre l'Inter Milan, magnifique victoire 4-1. Les interistes auront clairement subi les différents assauts et les phases de transition extrêmement rapides de notre tactique. Les buts ont été marqués par Rafael Reis
Godwin Diallo et Julien Bonnefoy qui marquent du coup son premier but en Ligue des Champions. Et le but des Interistes a été inscrit par bien sûr l'indéboulonnable Aurélien Tchouaméni, milieu de terrain central de cette équipe interiste. L'Atlético Madrid de Hans-Dieter Flick avait décidé de nous laisser la possession de la balle. Malheureusement pour eux, on a réussi à trouver la faille dans leur tactique plutôt défensive. On ouvre le score sur corner, une très belle tête de Loris Billy qui termine dans le petit filet opposé du gardien madrilène. Ensuite, c'est Caicedo qui va effectuer un 1-2 sur une touche avec Trotzen, un centre pour bien sûr la tête inévitablement de Stojićković qui finit au fond du but. On va ensuite enchaîner sur un troisième but dans cette première période. Déboulé de Fernandez sur le flanc droit, centre pour Godwin Diallo qui est tout seul à cause de la petite erreur d'appréciation du défenseur Rodriguez. Les Madrilènes vont ensuite réduire le score, corner de Babadi. La défense se dégage plutôt mal et c'est une très belle frappe de Babadi pour contrer l'offensive du coup de Concarneau sur une très très bonne dynamique. Et en fin de rencontre, à la 72e minute de jeu, Céline va transmettre à Varela qui va venir centrer fort devant le but pour Evandro qui vient tromper le gardien Hermansen pour le 4-1. Comme vous le savez au club, on a un joueur absolument spécial, c'est Nicolas Stojićković. Cette année, c'est 14 apparitions, 17 passes D et déjà 5 buts marqués. Mais là n'est pas le plus important. Ses performances individuelles ont été clairement cette année récompensées puisque Nicolas obtient le premier ballon d'or de l'histoire du club. Il aura fallu 12 ans de création d'effectifs, de scouting pour aller enfin chercher l'un des plus beaux trophées qu'on peut obtenir sur cette carrière sur FM, obtenir un ballon d'or avec un joueur qu'on adore et on est extrêmement fiers d'avoir Nicolas dans notre effectif. L'an dernier, c'était 59 apparitions, 30 buts, 23 passes D et 7,33 de notes. On est extrêmement fiers et honorés d'avoir maintenant parmi nous l'un des plus beaux ballons d'or de cette carrière sur Football Manager. Cette première partie de saison est déjà finie. Nous sommes donc deuxième au classement. On va affronter Nice bientôt pour un duel pour la première place. Rien n'est déjà gagné. Il faut rester concentré et focus sur l'ensemble de nos différents objectifs. Je compte bien sûr sur vous pour le like, le commentaire, le partage et le petit abonnement qui vont bien pour aider la chaîne à se développer et gagner en visibilité. Vous retrouverez également en lien en dessous de la vidéo le lien qui vous dirigera vers mon lien Twitch, mais également le lien de mon Discord. Vous allez pouvoir ouvrir un salon et créer votre partie et partager avec l'ensemble des différents managers vos stories, vos carrières, avec différents screenshots, également une partie narrative. On se retrouve très vite pour la deuxième partie de saison. Allez, à ciao les gars.